Courir, c'est presque une seconde nature pour Eddy. Depuis 7 ans, cet ancien footballeur s'entraîne 3 fois par semaine dans l'ouest de l'île. Dans quelques jours, à 41 ans, il va participer au Trail de Bourbon, une épreuve du fameux Grand Raid, surnommée la Diagonale des Fous. L'objectif, c'est d'arriver avec un bon cardio le jour J. Mes entraînements sont assez simples. Il va y avoir du vélo, il va y avoir du fractionné plat, du fractionné en côte, il va y avoir aussi de la marche en forêt. Et on va finir aussi par ce qu'on appelle des rando-courses. Là, vraiment, en milieu naturel, c'est pour avoir de la montée et de la descente, tout simplement. Pour sa 5e participation au Trail de Bourbon, Eddy n'a qu'un objectif en tête, améliorer son score. Et dans l'épreuve, ce catholique pratiquant peut compter sur sa foi en Dieu. Il est vrai que pendant la course, on a des moments difficiles parce qu'il faut monter des côtes. Quand on a déjà 90 km dans les jambes, il faut trouver la foi. C'est là nous dit au petit bon Dieu, donnez-nous la force vraiment pour arriver à gravir cette montagne-là et aussi pour arriver aussi à la ligne d'arrivée. 1, 2, tu montes. Sa force, Eddy la trouve aussi grâce au soutien de sa famille qui a dû s'adapter à ses entraînements. Il faut organiser avec Thiago. Moi, il faut que j'arrive à l'heure à la maison le soir parce que s'il a prévu d'aller courir 1h30 ou 2h, ben voilà, il faut essayer de respecter ça. Parce qu'après, c'est un planning aussi de course qui peut être décalé et du coup, c'est vrai que c'est compliqué pour lui après. Oui, c'est ancré dans l'habitude de notre couple parce qu'on sait qu'en début d'année, je vais faire telle course. Et du coup, on se prépare toute l'année pour qu'il n'y ait pas de soucis, pour que ça se passe bien tous ensemble. C'est vrai qu'il aime ça, c'est sa passion. Après, nous, c'est vrai que ça ne nous dérange pas. Avec Thiago, on aime aussi le voir lui, les autres coureurs, etc. C'est vrai que c'est quelque chose de fort qu'ils font. On lui montre peut-être pas forcément, mais on est toujours là et fiers de ce qu'il fait. Le Trail de Bourbon démarre à Cilaos en direction du Piton des Neiges, puis il traverse les cirques de Salazie et de Mafat, avant d'atteindre la plaine d'Afouche et de franchir la ligne d'arrivée sur Saint-Denis. Un parcours de 109 km avec plus de 6200 mètres de dénivelé positif, une course sans répit de jour comme de nuit sur un terrain escarpé où le moindre faux pas peut être fatal. L'année dernière, 1180 trailers ont pris le départ, 400 d'entre eux ont abandonné. Hey, vos champions, ils sont là, les amis! Vos grands champions! Ceux qui vont prendre le premier départ! Le grand jour est arrivé. Au cirque de Cilaos, ils sont plus de 1200 concurrents sur la ligne de départ et la tension est palpable. On va dire qu'on est toujours un peu stressé, voir si on s'est bien entraîné cette année, si on a fait tout ce qu'il fallait pour arriver à la ligne d'arrivée. Donc du coup, après, on a hâte aussi de démarrer. Allez, dans l'instant. C'est bon, dans l'instant. Ok, merci. C'est vrai. Oh. On se retrouve à la redoute. Toute la famille est réunie pour encourager leur champion. Pour Cindy, voir son compagnon s'élancer vers l'inconnu est un peu angoissant. Toujours un peu d'inquiétude, mais bon, après c'est le départ, donc normalement tout se passe bien. Et puis c'est surtout dans les sentiers, on verra comment tout va se dérouler. 20h, Eddy vient de s'élancer dans l'aventure. Durant 2 jours et 2 nuits entières, il va vivre cette expérience intense, seul avec lui-même, ne comptant que sur ses propres forces physiques et spirituelles. Eddy a couru toute la nuit et toute la matinée. À midi, il se trouve quelque part dans ces paysages paradisiaques, mais aussi hostiles. Nous parvenons à le joindre sur un point de ravitaillement de la course. Il a déjà couru 50 km. Dis-moi donc globalement ton état physique, globalement, comment ça va? Est-ce que tu suis, ça va? Oui, bien. Physiquement, pour l'instant, grâce à Dieu, pas de bobo et il n'y a pas de crampes, donc du coup, il n'y a pas de douleur musculaire pour l'instant. Donc il y a encore d'autres grosses étapes qui vont arriver, donc j'espère que ça va durer comme ça. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à reprendre parce que là, je suis déjà à 15h10 de course. Ok, à plus tard, Eddy, merci beaucoup. Pas de mauvaise chute pour Eddy et le moral est bon. Mais le plus dur est devant lui car la course est loin d'être terminée. Encore 60 km à parcourir, toute une journée et toute une nuit d'effort. Hop, allez. Deux jours après le départ, les jambes fatiguées et les traits tirés,
Eddy est épuisé, mais il distingue déjà au loin le stade et la ligne d'arrivée. Dans les montées difficiles, dans les coups de mou, même si nous pensons à la famille, on pense aussi, on dit là qu'ils donnent leur force pour continuer, parce que c'est vrai que des fois, les compliqués, donc pour essayer de retrouver ce deuxième souffle-là, demande à bon Dieu d'essayer de donner la force, de donner la main pour arriver jusqu'au bout. Ça va? Bientôt, c'est la délivrance. Tout sourire, Eddy est accueilli par ses proches qui ont toujours cru en lui. Salut Eddy, ça va? Ça marche plus. Ah, bien, allez, allons, loulou. Allons, allez, Olivier. Allez, loulou. Ah, moi aussi, ouais. Ça va? Plus que quelques mètres avant la ligne d'arrivée, et c'est avec son fils qu'il va les parcourir. Même s'il n'a pas amélioré son score, c'est en champion qu'Eddy termine cette course hors norme.